Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une page album. Voilà, façon pochette. Hein, on va... Un truc simple et voilà, on y va. Alors, pour cela, il va nous falloir bien sûr la base. Alors, je vous rappelle les dimensions que j'utilise. Je fais 22 sur 21 et je fais un pli à 1 cm et ça nous donne un 21 sur 21, un carré. Voilà. Ensuite, il nous faudra 4. Alors, les dimensions, je vous les donne. Alors, suivant comment on va les disposer, on fera le pli sur la droite ou sur la gauche. Là, en l'occurrence, il va nous en falloir 2 de chaque, c'est-à-dire 2 de 11 sur 10, 10,2 à peu près, et on fait le pli à 1. Ça, c'est pour celui-là de droite. Et 2 de 11 avec un pli à 1 sur 10,2 à peu près aussi. Voilà. Comme ça, moi, je les ai numérotés. On aura 2 à gauche et 2 au bord. Je me suis trompée. Voilà. Le 1 et le 3 à gauche, le 3 et le 4 à droite. Ensuite, j'ai découpé un fond de 20 cm sur 20 et demi. Je ne sais pas si je ne suis pas trompée, mais normalement non. On verra bien. Ensuite, j'ai fait des petites découpes intérieures-extérieures pour garnir nos pages. Alors, j'ai pris cette collection, c'est la, alors en papier 15 sur 15, c'est la collection Power Block. Voilà, il y a 4 x 9 designs. Voilà. C'est pas de chez Action, ça c'est de la collection Joy Craft. C'est avant que mon Action ouvre. Alors il a 1,99 €. Il est vieux. Alors j'ai pris plusieurs motifs. Voilà. Et je vais vous donner les mesures. Alors il vous en faudra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il vous faudra 8 morceaux de 9,5 sur 9,5. Ensuite, j'ai découpé des petits rangs en dentelle. Alors, j'ai pris ce dies là et celui-là. Voilà. Alors, j'ai fait 2 comme ça et 2 comme ça. J'ai tamponné des petits Home Sweet Home qu'on viendra mettre ici. Voilà. Et j'ai pris des petites fleurs en feutrine et j'ai utilisé ce tampon là. Voilà. Alors, tout d'abord, on va prendre notre base. Alors d'abord, je vais regarder si je ne me suis pas trompée. Oui, j'aurais dû faire hop, comme ça. Bon, c'est pas grave. Faudra le prendre. J'ai coupé un peu court. C'est 20,5. Ouais, c'est 20,5.
Faites attention, là j'ai fait une petite bêtise. Ce n'est pas grave en soi. Alors, on prend nos papiers. Alors, là, je les place. On va se munir de la colle. Alors, n'oubliez pas qu'on a notre pli sur la gauche, là. On met un peu de colle. Alors, colle ou double face, c'est comme vous voulez. Voilà. On positionne. On se munit de son plioir ici. Si ça coule, pardon, surtout essuyez en suivant. Là. Ensuite, on va placer le 2 qu'on viendra mettre ici. Voyez, comme ceci. Là. Alors par contre, il n'y aura pas de fond fleuri. Faut pas que ça charge trop la page d'album. Hein. On aurait pu, si vous voulez le faire, vous pouvez. Mais moi, j'ai peur que ça fasse trop chargé. Là. Ensuite, on fait la 3. Hop, qu'on va mettre comme ceci. Alors aujourd'hui, nous avons une journée magnifique. Il va faire bon, pas trop chaud. Suffisamment pour être encore en short et en t-shirt. Hein? Et on va faire la carte. La 4. Ici. Surtout faites bien attention à chaque fois que vous positionnez de vous mettre bien à ras. Ici, pour pas avoir de débordement surtout. Hein. Alors j'espère que vous entendez pas trop. J'ai la machine qui vient de finir. Et elle est en train de sonner. Là. Voilà. Là, nous avons ceci. Ensuite, on va toujours avec la colle. Alors, on va définir les couleurs qu'on veut. Voilà. Et la position aussi, surtout. Là. Et celui-là ici. Voilà. On va faire ça. Maintenant, on va coller. J'espère. Alors, j'espère. Je vous mets. Alors. J'étais en train de regarder mon modèle. On va prendre celui-ci. Alors, si vous voulez, on peut faire aussi des arrondis. Alors là, si on fait les arrondis, il faudra les faire ici, là, dans les deux sens. Mais moi, je préfère laisser comme ça fait très joli. Là, et par contre, je vais, voilà, plutôt définir dans cette position. Alors, on met, là, c'est pas compliqué. On couvre nos pages blanches. Voilà.
On essaye de bien se positionner de façon... Et du coup, on comptera ensemble combien de photos on peut mettre sur cette page. Je regarde aussi la position des papillons. Oh. Des bêtises, des bêtises. J'ai la colle qui a... Là. Alors, pendant que je vais coller mes papiers, hein, je vais remercier toutes les personnes qui me sont fidèles. C'est super sympa à vous. N'hésitez pas à ceux qui passent par là à vous abonner, à liker, à partager et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Comme ça vous aurez toutes les informations des nouvelles vidéos qui passeront sur ma chaîne. Voilà. Là. C'est une page d'album tout en fleurs, hein, je vous l'accorde. Elle est très fleurie. Hein. Ensuite, maintenant, on va faire... Je prends mes autres papiers. Alors, comme on a mis un comme ça, ici, moi, je pense que je vais faire l'opposé. Vraiment l'opposé. Là, on va mettre peut-être le rose là. Ici, on va mettre celui-là ici. Et celui-là ici. Qu'est-ce que j'ai de ce côté? J'ai ça. Alors, je pense que je vais faire plutôt là et là. Ici, on ne mettra rien. On aurait pu, mais là, je n'ai malheureusement mes feuilles. Voilà, ça aurait fait ça. Je pense pas que ça aurait fait très joli. Moi, je préfère laisser comme ça. Et on peut mettre du coup une grande photo. Voilà. Alors, là, du coup, je vais le mettre dans ce sens-là, celui-là. Oui. Surtout, vérifiez à chaque fois le sens de vos motifs. Hein. Surtout. Autrement, vous allez vous retrouver avec des papillons la tête en bas ou voilà, ou des tiges en haut et surtout faites attention à ça. Ça m'est arrivé, alors je préfère vous le dire. Après, vous allez me dire, on apprend de ses erreurs et ça, c'est la vérité. Là, je vais le mettre comme ceci. Là. Et celui-là, on va le mettre des papillons comme ceci. Là, pour l'instant, on est pas mal. Ce qu'on aurait pu faire, éventuellement, on va le faire ensemble.
parce que j'aime pas trop que ça soit comme ça. On va faire une pochette. Ça sera une petite pochette. On va essayer de chercher des tons. Alors là, j'ai poisson. Ok. Celui-là, on l'a pris. Celui-là, on ne l'a pas pris, mais ça pourrait aller. Ouais, on va prendre celui-là. Ça va pas une grande pochette, mais bon. On va prendre à peu près... allez. Hop. On va faire un 5 cm. Là. On va faire une petite pochette vite fait, histoire de combler un peu. Là, on va faire les petits rebords. C'est bon, je ne me suis pas trompée. Les papillons sont vers le haut. Là, on va coller ici, ici et en bas. Alors, faites attention parce que moi, des fois, j'ai ma colle qui coule trop vite. Voilà. Ne faites pas de bêtises. Là. Et en même temps, ça apportera un peu plus de couleur. Alors, centrez-vous aussi par rapport aux extrémités. Voilà. Là, c'est parfait. Je vais descendre juste un petit peu. Et du coup, on a notre pochette, mais on va laisser adhérer. On aurait pu aussi en faire une autre. Allez, on a pris 5. Là, je vais prendre ce côté. Et là, du coup, on va faire nos rebords sur le bas. Pas sur le haut, hein, sur le bas. Voilà. Et on va coller ici, ici et ici. Et du coup, on va se retrouver avec une double pochette. Alors, je regarde de ne pas faire de bêtises. À gauche. Ah, je vais y arriver. Hein. Comme ici, là, voilà. Voilà, on va comme ça, du coup, on aura une double pochette qu'on pourra faire aussi. Alors là, c'est pareil. On essaye de se mettre à niveau de l'autre. Là. Ah. Voilà. Vous voyez, hop, hop. Là. Et là, on pourra mettre des tags, des photos, voilà, un petit livret aussi, pourquoi pas. Là, quand on ferme, ça nous donne ceci. Alors, qu'est-ce que j'ai en chute je pourrais vous faire voir. J'ai des chutes, mais pas d'aussi grande chute que ça. Oh, ça coince. Faut que je refasse mon tri dans mes chutes parce que... Allez, on va faire un style de ça. C'est juste pour vous faire voir une idée. En plus, le papier se prête bien. Là, on essaye de se mettre droite. Alors là, du coup, je vous donne les mesures à peu près. Hein. J'ai 9 cm, ben voilà. Et là, j'ai... Alors, on va couper à 28.
On va couper à 28. Là. Et on va faire un pli à... Alors, soit on pourrait faire un pli... Oh, ses cheveux. Soit on fait un pli à 14, ça nous donne un petit livret. Ou soit on fait 2 tags. Moi, je vais faire 2 tags. Alors, on va couper à 14. Là, c'est vraiment de l'impro, là. Hein. Là. Voilà. Et du coup, moi, je vais faire un tag très facile à faire. Pour ceux qui n'ont pas de matériel, surtout. Là. Voyez, bon, il est un peu long celui-là. Hein. Ouais, je vais les raccourcir un petit peu. Je vais enlever à peu près 2 cm à chacun. Là. Qu'on mettra comme ceci. Et l'autre comme ceci à l'envers, ou si on veut pas s'embêter comme ça. Je vais faire mes petits points sur le milieu. Alors on a dit qu'on avait 9, ça fait qu'on va faire un point à 4,5. Alors je vais faire j'attrape mon crayon. 4,5, il est ici. J'attrape ma crop-die. Je me mets sur le petit trou. Là. Et il a bougé. Voilà. Hop là. Alors moi, je l'aime, ma crop-die. Je l'ai eu en cadeau. Ce que je vais faire, je vais aussi faire les bords de ce sens. Franchement, non, c'était l'autre. Ça sera beaucoup plus joli. Alors, si vous n'avez pas cet ustensile, vous embêtez pas. Vous prenez un bouchon ou un rond et vous découpez au ciseau. Hein. Je vais chercher mon tuile. Voilà. Alors, ça c'est les... Oui, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Alors, je les trouve magnifiques. Voilà. On va en prendre 2. En plus, franchement, avec les couleurs que nous avons. Après, si vous n'avez pas la collection de papier que je vous ai proposé, ce n'est pas grave en soi. Vous faites avec une collection que vous avez, que vous aimez tout particulièrement. Voilà. Voilà pour un. On coupera après. Et là, vous allez voir qu'on peut mettre des photos hein, dans cette page d'album. Alors, j'essaye d'attraper bien puisque on a une espèce de fil doré qui se fait la malle. Alors, pour pas m'embêter, on va couper un peu. Voilà. Allez,
Ça devrait aller là. J'ai dit ça devrait, mais c'est pas évident. On va essayer de faire passer. Ah, il est sorti. En plus, il y en a deux. C'est pas évident quand il y a des fils dorés comme ça. L'autre est très bien passé. Alors, on va recommencer. Au pire, vous avancez la vidéo si vous voulez pas. C'est pas évident. Parce que une fois qu'il est rentré, ah, ça y est. Là, et du coup, on fait comme ça. Moi, je m'embête pas. Je veux que mes fils soient identiques. Là, pas trop long. Hop, voilà. Du coup, nous avons une photo ici, éventuellement derrière, et pareil pour ici. Et là, en dessous, vous pouvez faire une pochette basique. Hein. Bon, j'ai pas de papier là sur moi, mais basique. Voilà, que vous pouvez mettre en dessous, que vous pourrez ajouter aussi des photos, puisque voilà ce que ça ici aussi. Hein. On a des photos ici, on a des photos là. Voilà. Ici, on va faire notre petite déco, mais avant de la décorer, je voudrais la positionner comme ceci. Voilà. Et là, ça va être à la colle. Comme ça, on pourra bien positionner. Qu'on n'ait pas des débordements quelconques. Là, alors là, ça va être un peu délicat. Voilà, c'est pour ça que c'est mieux à la colle. Là, je vais le retourner et on appuie. Là, bien comme il faut, pour faire bien adhérer. Voilà. On regarde s'il y a des débordements ou pas. Voilà. Ensuite, on n'a pas fini, hein. Ne partez pas. Comme je vous disais, j'ai fait des petits ronds. Alors, je pensais en mettre... C'est juste ça pour une petite déco. Alors là, j'ai celui-là. Je pense que je vais mettre là. Alors, je vais essayer de me décaler un peu quand même pour que vous voyez. Hein, ça serait bien quand même, non? Ici, je vais mettre le vert dans le milieu. Et du coup, celui-là, je pourrais le mettre là. Là, non, parce qu'il y a la fleur. Et je pense que celui-là serait pas mal ici. Lui, il va rester là. Non. Après, celui-ci, on peut le mettre vraiment où on veut. Ouais, je vais faire ça. Alors, d'abord, on va procéder par ordre. On va prendre du double face et on va mettre le double face dans notre petit tamponnage qu'on va mettre comme ceci et on en recoupe un autre et on va mettre notre fleur en 3D aussi. Et on va faire tout ça pour les 4 petites pages. Ceci, là.
Franchement, c'est vraiment du joli papier fleuri. Et comme il fait très beau aujourd'hui, j'ai dit, eh bien, ça se prête vraiment bien. On est au mois de septembre, mais il fait très beau. Bon, après, vous allez me dire qu'on n'a pas eu un joli mois de juillet et mois d'août, pas terrible non plus, hein. Et c'est vrai que il faudrait prendre les vacances au mois de septembre bientôt, non? Alors, s'il y a les mêmes tamponnages partout, c'est un choix, hein. Après, si vous voulez mettre sur chaque page un tamponnage différent, vous pouvez. Il n'y a aucun souci. Moi, mon but, c'était de mettre les mêmes tamponnages partout. Là, ici, vous voyez, ça fait quelque chose de beau, hein. Et là, du coup, comme j'avais des petites fleurs en feutrine, je pensais qu'on aurait pu en mettre par-ci, par-là. Alors, c'est pas évident maintenant parce que les couleurs... On pourrait mettre celui-là ici. Et il faudrait partir sur ici, par exemple. Il faut calculer bien. Si lui, je le mets là, lui, je pourrais le mettre là. C'est pas évident. Là, si je le mets là, ça va être trop près de ma pochette. Oui, on aurait pu le mettre là aussi. Là, je ne veux pas toucher mes papillons. Parce que là, j'en ai un. Mais... ouais, bon, allez, on va faire ça. Ouais. Histoire de les mettre, de les placer. Alors, je vais le mettre à la colle, par contre. Parce que la feutrine colle très très bien sur le papier. Là. Maintenant, alors, je vais fermer ma colle. Faut pas avoir qu'elle sèche, surtout. Et là, on va lui mettre des petites perles. Alors, là, maintenant, il faut que je cherche des perles couleur. Et on va prendre... hop. On va prendre des perles couleur. Alors, je voudrais en mettre une ici, mais je pense que je vais mettre... oui, on va rester sur le jaune. Jaune-orange, tiens. Allez. Là, maintenant, c'est là vraiment la déco, hein. Là, je vais mettre une rose là-bas en haut. Ici. Je vais mettre une bleue ici. Voilà. On va mettre une rose ici. Alors, je n'en mets pas à l'intérieur pour la simple bonne raison, c'est que quand vous allez mettre vos photos, ça va faire des bosses. Voilà. Si vous voulez en mettre, vous pouvez, mais moi, je ne le ferai pas. Pour la simple bonne raison que ça va me faire des bosses.
Et ça serait dommage d'abîmer vos photos. Voilà. Et là, j'en ai pas mis. Là, j'en ai mis. Là aussi. Après, vous en mettez une ou deux. C'est comme vous voulez. Et là, je vais en mettre une ici. Alors, c'est une comme ça. Là. Qui va ressortir avec le vert. Et là-bas en haut, je vais mettre... allez, une brillante. Une brillante. Allez. Voilà. Là, je mis mon quota de perles. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on ne mettra pas de photos, bien entendu, ici. Hein, mais au final, quand vous ouvrez votre page d'album, vous avez 4 photos. 5, 6, 7 et 8. Et un petit livret que vous pouvez mettre en dessous. Et en plus, vous pouvez mettre une photo ici. Alors, on a 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un petit livret avec 3 photos, ça fait 13. Et voilà. Rien que dans cette page, on peut caler à peu près entre 13 et 15 photos. Voilà. Et bien la vidéo est terminée les amis. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo tuto. Quant à moi, je vous fais d'énormes bisous. Maintenant, je vais la mettre en ligne pour que vous l'ayez dans la semaine. Voilà. Théoriquement, vous devrez la voir vendredi. Vendredi, on sera le... Alors, attendez, je vais vous le dire de suite. Comme ça... Alors, j'ai perdu ma souris. Elle est où? Ici. Vendredi, on sera le 17. Voilà. Vous l'aurez le 17 septembre. Voilà. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.